Aujourd'hui, je suis contente de vous voir si nombreuses déjà, merci. Je vais vous proposer plus une méditation. Alors certains la connaissent déjà parce que c'est une méditation en mouvement, c'est une méditation Qigong méditation. C'est très associé à un mouvement qui s'appelle la mindfulness aux États-Unis, la pleine conscience. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand on exécute ce mouvement, cette méditation, il faut vraiment être dans l'ici et maintenant. C'est ça qui m'intéresse parce que si vous avez juste une petite pensée, qu'est-ce que je dois faire à manger ce midi, blablabla, vous allez voir, vous allez mélanger les bras, tout, ça va pédaler dans la semoule. Mais même si vous pédalez dans la semoule, c'est intéressant. Donc dans cette méditation, je vous invite à vraiment être pleine de bienveillance pour vous. C'est-à-dire que même si vous vous plantouillez parce que les pensées partent, et c'est normal, ne serait-ce qu'en 10 minutes, notre mental, c'est sa fonction. Hein. Lui, c'est de mouliner là-haut. Donc c'est juste que si ça mouline et que ça vous fait partir de l'ici et maintenant, c'est pas grave. Voilà. Donc ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas sévèrement, surtout nous les femmes. Ici on a un cours de Qigong de la femme. On est quand même championne du monde, hein, toutes de se juger. C'est toujours, on se met toujours tout sur le dos. Donc je vous invite vraiment ici à être dans une dynamique de centrer et puis de faire les choses simplement du mieux que vous pouvez. Et juste dans la joie, dans le plaisir de vous retrouver ici et maintenant avec vous-même. Voilà. Dans cette dynamique d'amour pour soi. Et il n'y a pas longtemps un atelier sur le pardon. Et c'est aussi, le pardon fait partie pour moi de cette notion d'amour, de se pardonner, encore de se pardonner de toutes les petites choses. Peut-être qu'on ne fait pas de façon parfaite. C'est pas grave. La perfectionnité aiguë, hein. Voilà. Donc c'est sortir de ça. Donc on va aborder ce mouvement. Alors pour ça, je vous invite à vous poser vraiment, donc les exercices vraiment sur le zafu pour avoir les genoux dirigés vers le sol. Et pourquoi on est dans cette position, je le rappelle, pour avoir la courbure lombaire la plus naturellement positionnée. Si j'enlève le zafu, je vais me retrouver avec le dos qui va s'avachir. Donc là d'abord, je ferme ici tout ce qu'on appelle le yin, alors encore plus pour le Qigong de la femme, pour pouvoir être, voilà, une déesse. Soyons des déesses, mais des déesses pleinement conscientes. Et pour ça, on va commencer avec amener la main gauche à hauteur juste sous le nombril, ce qu'on appelle le tantien inférieur, et la main droite va venir se placer juste au-dessus, comme si vos deux mains mais avaient comme un véritable trésor. On est dans le Qigong de la femme, donc on va peut-être rajouter une petite dimension, mais on verra plus tard ce qu'on peut rajouter. Ici, j'ai mes deux mains l'une sur l'autre. Au centre de la main, on a un chakra secondaire et on a aussi un point d'acupuncture qui correspond au 8e point du méridien du maître du cœur. C'est un méridien qui est, on parle du péricarde si on veut faire une analogie avec l'anatomie occidentale. Mais le maître du cœur en médecine chinoise, c'est juste une enveloppe qui protège le cœur et surtout qui le protège émotionnellement. Donc dès qu'on est dans le stress, dans une difficulté émotionnelle qui va toucher la dimension du cœur, donc qui va toucher la femme blessée, etc., c'est le maître du cœur qui va venir s'interposer pour éviter que justement le cœur, qui est l'organe, qui est l'empereur, qui est l'organe le plus important, soit touché. Donc c'est le maître du cœur qui se met en avant, c'est un peu le gardien de notre cœur, mais il va douiller. Donc c'est intéressant aussi de renforcer notre gardien du cœur. Donc ici on va venir contacter nos 8 mètres du cœur et on va installer justement, imaginez un cœur virtuel et imaginez que vos deux mains, elles protègent ce cœur virtuel. Voilà. Je m'installe. Je m'allonge entre la terre et le ciel et tranquillement, on va regarder que la main droite. La main droite va venir à un mouvement qui va venir ici, passer par l'intérieur de la cuisse droite, passer juste au-dessus du genou droit et revenir par l'extérieur de la cuisse droite. Et on le fera 2 fois ce mouvement. J'inspire
Et je reviens ici. Expire. D'accord? Une fois qu'on a fait ces deux mouvements circulaires, on va faire la suite toujours qu'avec la main droite. J'inspire. Et là, on va venir expirer juste pour le deuxième passage. J'inspire. Et là, on vient retourner la main droite qui va venir se placer ici au-dessus de la main gauche. C'est un peu comme la tige qui vient ici venir monter, comme la sève qui vient monter et venir jusqu'à hauteur du cœur. On retournera la main droite pour être dans ici un mouvement au niveau de la main qui correspond à un mudra très important de la dynamique d'ouverture du cœur. D'accord? Donc on ramène la main droite là où elle était. Je vais vous montrer maintenant la main gauche. On a vu que la main droite passait par l'intérieur et revenir par l'extérieur. La main gauche, elle va commencer par l'extérieur et elle va venir ici, revenir par l'intérieur. Vous voyez déjà, ça va nous être obligé d'être très attentionné. D'accord? Je ne parle pas de concentrer, parce que concentrer c'est tout de suite là. Attentionné. Okay? Alors, la différence aussi, c'est que la main droite, elle va faire 2 tours. Et quand la main droite fait 2 tours, la main gauche ne fait qu'un tour. Donc ça aussi, ça va nous obliger à être vraiment dans l'instant ici et maintenant. Alors on va faire ici les 2 mains. Inspire, main droite part, elle est plus rapide puisqu'elle a 2 tours à faire. La main gauche, elle est mise qu'à la moitié, que la main droite a déjà fait un tour complet. Et on vient ici. Expirer en continuant ici avec la main droite. La main gauche revient tout doucement se placer. Et la main droite vient se retourner. Et là, on vient inspirer avec la sensation de faire monter la sève. Ou de replacer le cœur qu'on avait mis entre nos 2 mains. On les replace au bon endroit. Et on vient ici ramener les mains. Et encore plus ici, on est une vraie déesse. Étirer tout le corps. Tous les dos. Et là, on rentre dans notre fonction d'être humain, l'homme entre la terre et le ciel, la femme entre la terre et le ciel. On refait juste ce passage. Okay. On part à droite, plus rapidement à gauche. Inspire. Expire. Inspire, montez la sève. Et à l'expire, ça va être de rejoindre la main droite qui vient ici se placer au niveau du 8 mètres du cœur. Juste ici. Donc, vous voyez, les doigts de la main droite sont toujours dirigés vers le ciel. Et c'est comme si ici, on avait une coupelle qui venait accueillir la main droite. Ça, c'est le premier passage. Ensuite, on va venir amener, vous voyez, la main droite, elle va rester toujours avec le poignet flex. Pourquoi le poignet flex? Parce que ça permet d'ouvrir ici les points, 3 points d'acupuncture. Au niveau du poignet, on parle du bracelet. Et sur la partie interne du poignet, on a justement le maître du cœur et le cœur qui passe. Donc on vient vraiment ouvrir le méridien cœur-maître du cœur. Donc on garde ici le poignet cassé et la main droite, elle va venir se placer ici sur le côté. Et en même temps que la main droite va venir se placer sur le côté, la main gauche, elle va se retourner pour avoir toujours une main yin, une main yang. Et on viendra ici installer la main gauche comme si elle pouvait ici venir se déposer toujours au-dessus. D'accord? Mais elle va rester ici à l'arrière. Et le regard va venir se placer à droite. Mais on ne garde pas le majeur, on garde beaucoup plus loin que le majeur. Puis ensuite, on va retourner ici les mains. Et c'est la main gauche qui va devenir poignet flex et la main droite qui va venir se placer juste à l'arrière. Et on reviendra ici à droite. On le fait 3 fois. Ça, c'est important. Je le fais de façon impaire parce que ça va nous obliger après à faire attention. Pourquoi? Parce qu'on va ramener, en restant sur les 2 mains dans la même position, on ramènera la main droite
au niveau du tantien. Et si vous regardez, eh bien on a inversé les mains. Tout à l'heure on a commencé main gauche en dessous, main droite au-dessus, là on arrive. Et donc on va refaire le même mouvement dans l'autre sens, mais tout à l'envers. Donc ça nous oblige vraiment à être très attentionnel ici maintenant. Et ce travail entre main droite et main gauche, ça permet aussi de rééquilibrer aussi la relation qui existe entre les deux hémisphères. Donc dynamique du cœur, dynamique ici de rééquilibrer, recoordonner le travail hémisphère droit, hémisphère gauche. Donc c'est vraiment un truc juste puissant, quoi. On va recommencer à droite parce que c'est ce qu'on a vu et après on va aborder avec le côté gauche. Je rappelle, main droite fait 2 tours quand main gauche fait un seul tour. Inspire. La main droite, elle va 2 fois plus vite. Quand la main gauche arrive au niveau du genou, la main droite, elle est déjà revenue au centre. Et on vient expirer avec la main droite qui accélère. La main gauche revient là où elle était placée. On retourne la main droite. Et là, depuis le centre de la paume gauche, on vient ériger, ramener le cœur à hauteur du cœur. Ramener ici la main au niveau du cœur. Et là, elle expire tranquillement. On redescend. On retrouve notre centre, notre base. Depuis notre base, on vient regarder à droite. Inspire. Une main terre, une main ciel. Expire. La main terre devient ciel, la main ciel devient. Inspire, on revient à droite. Gardez la colonne alignée. Et attention à l'expire, la main droite redescend et vient se placer sous le nombril, prendre la place de la main gauche tout à l'heure. La main gauche redescend et on vient retrouver ici notre cœur entre nos 2 paumes. C'est la main gauche qui va faire 2 tours. Inspire, en passant par l'intérieur, la main droite est déjà en train d'aller chercher l'extérieur de la cuisse droite. Expire, on repart sur un 2e tour à gauche et on finit le tour à droite. On retourne la main depuis le 8 mètres du cœur à droite, on vient monter, inspire. Là, il y a un petit mouvement entre inspire et expire. On laisse l'énergie, l'air circuler dans tout le corps. Expire. On vide, mais en gardant ici notre verticalité. Une fois qu'on a vraiment fait un travail de centrage sur nous, on peut commencer à tourner notre regard vers l'extérieur. En conscience, on part à gauche. Inspire. Expire, on regarde à droite en retournant les paumes. Inspire, on repart à gauche. Expire, c'est la main gauche qui descend pour revenir ici, au niveau du tantien, et la main droite accompagne juste en descendant. Et on a fait les 2 côtés. Ça va? On le refait? On part donc avec la main droite. C'est la main droite au-dessus qui commence à faire 2 tours. Inspire. Expire. Inspire. Savourez tout l'oxygène qui nourrit. Expire. Videz ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Et on part à droite. Inspire. Je regarde et je me nourris avec les yeux, c'est pour ça que le regard tourne, du meilleur que je peux trouver à droite. Expire, je viens aussi me nourrir du meilleur de ce que je peux trouver à gauche. Inspire à droite, c'est juste la tête qui tourne, le corps reste bien droit, aligné toujours entre la terre et le ciel. Expire, la main droite revient, le regard revient. Alors l'idéal, c'est une fois qu'on connaît, on n'a plus besoin de regarder ses mains. Le corps bien aligné, le regard à l'horizontale, tel un Bouddha.
Allez, on va partir main gauche 2 fois. Inspire. 2 tours. Expire. Inspire. Nourrissez la sève qui est en vous pour nourrir le cœur. Expire. Videz ce dont vous n'avez plus besoin. Tranquille. Et on part à gauche. Inspire. Tranquillement. Aussi détendu quand je suis à l'extérieur que quand j'étais centrée sur moi. On part à droite et on revient une 3e fois à gauche. Et on ramènera tout doucement la main gauche pour ramener la main gauche au sol. Ça va? On va faire la même chose, je vais vous proposer, je vais me mettre perpendiculaire à vous, parce que soit on travaille comme ça en gardant le dos vraiment droit. Ça, c'est permettre de se structurer quand on a besoin, parce qu'on est perturbé, qu'on fuit dans la vie, on garde le dos droit. Maintenant, si on veut rentrer plus dans une dynamique de Qigong, où là, c'est un peu comme en Tai Chi, et un des principes de base, c'est de dire que lorsqu'une partie du corps bouge, tout le corps bouge. Et donc, c'est l'ensemble du corps qui va participer à ce Qigong. Donc, je vais me mettre perpendiculaire à vous pour vous montrer le travail qui peut se faire dans la colonne vertébrale. Donc là, on prend, vous savez, en médecine chinoise, la colonne vertébrale, on l'appelle la colonne céleste. Donc, soit elle reste droite, parce qu'on est dans une période confuse. Soit on va rentrer plus dans un mouvement de Qigong. Et là, en fait, je vais vous montrer ce qui va se passer. J'avance ici, et c'est pas que j'avance le buste, je roule ici, donc je vais légèrement un peu plus creuser, je vais enrouler le bassin pour amener le pubis ici, vers le sol. Puis là, au contraire, je vais venir enrouler à l'arrière des ischions. Et je vais repartir vers l'avant. Qu'est-ce qui va se faire? Il y a un mouvement ici d'ondulation qui va aller jusqu'au sommet du crâne. Puis après, quand je reviens, hop, je me redresse. Et là, je reste. Et là, par contre, quand je vais à l'extérieur, je garde le dos droit. D'accord? Je peux chercher l'ondulation quand je suis déjà sur un travail intérieur. Par contre, quand je commence à me diriger vers l'extérieur, qui est sujet à plein de perturbations, ben là, c'est bien de garder son axe droit. D'accord? On essaye? Donc, essayez de sentir juste ce mouvement. Peut-être un mouvement ondulatoire très agréable. N'hésitez pas aussi à travailler même jusqu'au niveau des cervicales. Donc, on va avoir le point du nez qui va avancer et on va ouvrir l'arrière du cou, puis ouvrir l'avant du cou. Et avant ici, de justement utiliser la montée des bras de la main pour redresser. Et là, je reste alignée. Ça marche? Ok. Et après, on rajoutera une dynamique par rapport à nous, notre travail de femme. Main droite au-dessus, main gauche en dessous. Relâchez dans les épaules, ouvrez vraiment le coude pour ouvrir le premier point du maître du cœur qui est situé juste sous au centre de l'aisselle. Allez, on part à droite. 2 fois, une seule fois à gauche. Inspire. Expire. Avancer le buste. Sentir le travail ondulatoire. Et là, par contre, je me redresse. Le tronc bien à la verticale. Inspire. Expire. Je ne m'affale pas. Au contraire, je reste complètement ici à lui. Et je peux aller regarder à droite sans être perturbée. Expire. À gauche. Inspire. Droite. Expire. Tranquillement, ramenez la main droite au niveau du tantien. La main gauche descend simplement le long de l'axe central. Et on va repartir 2 fois à gauche. Inspire.
Expire. N'hésitez pas à travailler ici, sous tout nous, la base, le plancher pelvien. Excusez-moi du coup, je parle et je suis partie sur un deuxième mouvement à droite comme corps. Et là, inspire. Expire. On part à gauche. Inspire, sans monter les épaules. Expire. Le regard, il n'est pas vers le ciel, le sol, mais il est vraiment à l'horizontale. On est à hauteur de l'homme, on n'est pas à hauteur ici de la terre. Et on ramène tout doucement la main gauche et on revient. On va repartir tout de suite, mais avec cette dynamique de travailler ici notre plancher pelvien, notre périnée. D'accord? Donc on va venir inspire. Là on fait un petit massage du périnée en glissant vers l'avant. Et à l'expire on revient, mais on va contracter le périnée. Sentir, c'est que ça contracte. Inspire, on vient ouvrir le périnée, petit massage. Et on viendra ici. En montant. Ouvrir tout. Expire. Je garde ici ma verticalité, mais je contracte le périnée pour envoyer un peu plus ici l'air à l'extérieur et chasser le négatif. Et on vient. Inspire. Expire. Si vous pouvez contracter en même temps le périnée. Je sais bien que ça fait beaucoup d'informations en même temps, mais vous pouvez tenter l'expérience. Inspire. Vous relâchez le périnée. Expire, on contracte le périnée. Ça, c'est vraiment un truc à nous, c'est-à-dire qu'il y a que nous qui pouvons le voir. Donc, c'est le petit truc secret. Et on part, évidemment, avec la main gauche. Inspire, je passe légèrement le buste, le poids du corps vers l'avant. Je sens le massage. Expire, je viendrai ici, ramener à l'arrière. Et je contracte le périnée. Là, j'amplifie, hein, j'exagère. Inspire. Expire, contracte le périnée. On part à gauche, inspire. Expire. Voilà, la capacité aussi à être aussi à l'aise, à regarder à droite, à gauche. Pouvoir aussi s'ouvrir sur le monde. Sans peur. Et c'est vraiment d'actualité en ce moment. Et revenir. Confiance que la terre nous porte et nous soutient. Et on va relâcher un instant. On va peut-être arrêter l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à déjà ce mouvement? Ça va? Donc c'est pas quelque chose